La desserte en eau est passée de 24 à 38% et celle en électricité de 9 à plus ou moins 11%, a affirmé le ministre Bruno Kapandji, statistique de 2011. Autre point positif, la République démocratique du Congo demeure en ce jour le premier pays africain à avoir mis sur pied son atlas hydroélectrique. Quand la presse demande au ministre que le tableau reluisant est plus théorique que pratique, Bruno Kapandji réfute et réplique avec énergie. Je suis ce jour ici particulièrement très heureux parce que les témoignages que je reçois dans les quartiers, dans le bureau, sont plutôt que la situation de l'eau et de l'électricité s'améliore, particulièrement à Kinshasa. Soyons honnêtes, pendant la Coupe du Monde, nous n'avons pas connu beaucoup de coupures. Le secrétaire général à l'énergie, Étienne Niembo, justifie l'apport de l'atlas hydroélectrique, résultat d'un travail de près de 2 ans. Cet atlas, c'est un outil d'aide à la décision. L'atlas contient beaucoup d'éléments pouvant permettre à tout investisseur qui veut venir investir dans le secteur d'avoir un outil de référence. Alors, quelques détails, monsieur le secrétaire général. C'est une première en Afrique centrale, ça n'a jamais existé. C'est une avancée. Donc certains pays peuvent emboîter les pas à la République démocratique du Congo. Cet atlas est à consulter sur le site du ministère des Ressources hydrauliques et électricité qui sera bientôt opérationnel. Enfin, le ministre Bruno Kapandji appelle la population à croire à ces institutions. Ayons confiance à nos institutions, mais ayons aussi confiance à nous-mêmes. Si la population semble satisfaite, c'est vrai, elle n'est pas encore comblée. Les défis à relever restent encore énormes. C'est, à vrai dire, la tâche du gouvernement central.